J'ai très bien dormi. Alors, mes copains de chambre, Stuart et Paul, nickel. Merci beaucoup, les gars. Super. OK, il faut continuer. La pause café, plutôt à 2h, je pense 14h. Je doute qu'une seule rencontre d'une église se passe sans qu'on prononce, chante, prie, proclame le mot grâce, n'est-ce pas? Elle est là tout le temps. Et c'est bien. Mais la grâce doit être alors quelque chose pour nous de très, très, très important. Mais de quoi s'agit-il? Parce qu'on pourrait dire que, voilà, une des filles de Jonathan et Judith s'appelle Grâce. Donc c'est un joli prénom féminin. Ou peut-être c'est une manière douce et agréable de se déplacer. La ballerine, par exemple, elle a dansé avec une telle grâce. Ou si je n'insiste pas sur mes droits, je vous accorde une période de grâce de 2 mois avant que vous deviez payer le loyer. Grâce, 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 mais pour nous, c'est quoi? La faveur imméritée et gratuite et illimitée de Dieu en Jésus-Christ. Et on chante, et on prie, et on proclame tout le temps et justement. Mais la question que moi je me pose ce matin, c'est en pratique, il s'agit de quoi? Et on va regarder la naissance de l'Église à Antioche pour découvrir un tout petit peu. Alors, les paroles normalement vont s'afficher. Merci beaucoup. Je vais lire Actes 11, de 19 jusqu'à 30. Et puis, on va voir des choses concernant la grâce en pratique pour nous aujourd'hui. Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit, saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Et Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Comme il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Ok, là on a l'évangile prêché à Antioche. Et un réveil spirituel se produit. Et même nous avons de nos jours l'hashtag un peu partout. Mais sans ça, la nouvelle de ce réveil
atteint les oreilles des gens dans l'église à Jérusalem, à 600 kilomètres. Et les apôtres là-bas envoient l'un des leurs, Barnabas, pour voir ce qui se passe. Et en arrivant, il voit la grâce de Dieu. Alors, pour nous, des questions très évidentes se posent. Qu'est-ce qu'il aurait vu concrètement? Et encore important, et si Barnabas venait chez vous, est-ce qu'il verrait les mêmes choses ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu tout de suite, je pense, une église qui proclame l'évangile de Jésus. Parce qu'à cause de la persécution à Jérusalem, les croyants réfugiés se dispersent un peu partout, y compris à Antioche, dans le nord. Et où qu'ils aillent, ils partagent et proclament et prêchent l'évangile de Jésus-Christ. Où qu'ils aillent. Et en fait, avec la guerre en Ukraine, nous avons dans notre famille, grande famille d'église Nouvelle Frontière, un exemple de la même sorte. Parce que le responsable apostolique ukrainien, Andrei Bondarenko, il est maintenant réfugié. Où? À Pologne. Il a dû s'enfuir. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il continue à prêcher l'évangile et à essayer d'implanter de nouvelles églises. Donc c'est tout à fait la même chose. Quelque chose arrive et on répond en fonction et où qu'ils aillent. À Antioche, la main du Seigneur était avec eux. Et Luc dit, un grand nombre de personnes. Alors ça veut dire des centaines, des milliers, on ne sait pas. Se convertissent, l'Église est née. Et puis Barnabas arrive, il voit la grâce de Dieu, et bientôt il y a, je cite, une foule nombreuse, forcément des milliers. Et puis Barnabas va chercher Saul, pour que Saul puisse aussi s'impliquer dans la proclamation de l'Évangile à Antioche. Parce que la conséquence tout à fait naturelle de la compréhension, de la connaissance de la grâce de Dieu dans nos vies, c'est quoi? On proclame l'Évangile de Jésus. J'aime beaucoup un verset dans Jérémie chapitre 20. Parce que les gens ne veulent pas que Jérémie continue à proclamer la parole du Seigneur. Et il dit, mais si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Et je me pose la question, est-ce que je suis comme ça? Moi? Vous? Un feu dévorant pour l'évangile de Jésus. Ainsi, si tu trouves une église où les gens ne sont pas vivement motivés à proclamer Jésus et son église, tu devrais te demander, est-ce qu'ils ont vraiment compris? Est-ce qu'ils ont vraiment connu? Est-ce qu'ils vivent la grâce de Dieu? Et la réponse peut-être c'est non, parce que la grâce de Dieu nous pousse à proclamer. Éphésiens 3, verset 8, « Cette grâce, dit Paul, m'a été accordée d'annoncer les richesses insondables de Christ. » Pour moi, ça veut dire quoi? Je suis aimé de Dieu, sans que je le mérite. Je suis pardonné de mes péchés, à jamais. J'ai la vie éternelle, sans que je le mérite. J'ai l'Esprit Saint, sans que je le mérite. Je connais le Dieu de l'univers,
Je suis en Christ à jamais. Et donc, je veux vraiment que les autres connaissent la même grâce. Et vous? Romains 10, Paul dit, toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Jésus, il nous a donné, vous le savez très bien, un mandat missionnaire d'aller. Très clair. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Moi, je veux vous dire que ça fait partie de la grâce de Dieu. On reçoit de Dieu et on répond à sa grâce. Est-ce que tu es chrétien? Tu dis, bah oui. Ça veut dire que par définition, tu es tous les jours de ta vie missionnaire pour Jésus-Christ. Tous les jours. Parfois, les gens me disent, tu es anglais et tu es en France, est-ce que ça veut dire que tu es missionnaire? Je dis non. Je suis missionnaire parce que je suis chrétien. Et toi d'ailleurs? Tu es français? En France? Tu n'es pas missionnaire? C'est n'importe quoi. Que la grâce de Dieu te pousse à partager la bonne nouvelle. Lundi matin, cette semaine, je suis arrivé au travail, cabinet d'avocat, où je donne des cours d'anglais. Et la standardiste, Pauline, qui vient d'avoir une fausse couche, son copain est très, très, très malade. Et elle m'a dit, j'ai écouté ta prédication sur le baptême il y a 2 semaines, enregistrée. Et alors? C'était intéressant. Oui. On t'invite à venir à l'église. Peut-être je ne peux pas pour l'instant, mais j'aimerais continuer à écouter. Lundi soir, avec d'autres, on était dans la rue pour parler aux sans-abri et d'autres, et nous avons rencontré un Tunisien musulman qui s'appelle Sboui, S-B-O-U-I, je pense. On a parlé un peu de l'Évangile. Quelle grâce, quel plaisir, quelle joie. Et à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que tu as des problèmes de santé, etc. Il m'a dit non. Enfin, si. J'ai des problèmes de dents. Je lui ai dit, nous pouvons prier pour toi. Et nous, on est chrétiens. On prie tout le temps. Et on prie au nom de Jésus. Je sais que tu es musulman. Et on prie au nom de Jésus. Est-ce que ça te va? Oui. On a prié pour lui 20 secondes. Et puis, en imposant les mains. Et puis, je lui ai dit, est-ce que tu as senti quelque chose? Il m'a dit, oui. Il n'était pas totalement guéri, mais il y avait tout de suite quelque chose de nouveau. Voilà, le niveau de douleur réduite. Merci Seigneur. C'est une réponse à la grâce de Dieu en nous. Barnabas voit la grâce de Dieu à Antioche. Il voit les beaux pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. J'aimerais maintenant, juste un instant, que vous regardiez vos pieds et vous posez la question, est-ce que vos pieds sont beaux? Ouais, vous dites non. Mais ils devraient l'être. Est-ce que les pieds sont beaux? Franchement, c'est une question importante. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ok, il a vu ça. Il a vu d'autres choses aussi. Barnabas a vu une église qui se rassemble. Parce que la proclamation de l'évangile, ok, c'était super, mais ce n'était pas tout.
ce qu'il a vu. L'Église se rassemblait de manière fréquente. Verset 26 dans notre passage. Saul et Barnabas participèrent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. En 2022, est-ce que vous pensez que c'est important de se réunir de manière régulière pour louer Dieu, pour l'enseignement de la parole de Dieu, pour prier ensemble ou pas? Vous dites oui. Mais souvent, je trouve, et je ne parle pas forcément de Lyon où je suis, mais un peu partout, les gens ne font pas de l'assemblée hebdomadaire une top priorité. Ils semblent la considérer comme quelque chose de facultatif. Vous connaissez sûrement des gens qui diraient « Oui, c'est mon église ». Mais en réalité, ils ne viennent au culte qu'une fois par mois ou tous les 6 mois, ou je plaisante un peu, j'exagère, mais vous savez ce que je dis. Un tel dit « Désolé, mais je pars ce week-end pour voir mon oncle. » D'accord. Je vais à la montagne. Encore? Ok. Non, je ne peux pas venir parce que j'ai mes partiels dans cette semaine. Ah oui. Je ne peux pas venir, j'en suis vraiment désolé, mais je suis fatigué, moi aussi. Je ne peux pas venir parce que mon ami fête son anniversaire. Encore une fois. Je ne peux pas venir parce que j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Je ne peux pas venir parce que j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. Or, nous ne voulons pas imposer une règle qui dirait « Tu dois à tout prix venir au culte 52 fois par an, sinon Dieu ne t'aimera plus. » Pourtant, le prophète américain 20e siècle, A.W. Tozer, il a dit l'adoration, c'est la raison d'être de l'homme. La raison pour laquelle on est né et pourquoi nous sommes nés de nouveau, l'adoration. Et certes, on peut et on devrait adorer seul, tous les jours. Mais rien, à mon avis, ne peut remplacer la joie de pouvoir adorer Dieu avec nos frères et nos sœurs en Christ dans l'église locale. Donc, nous faisons du culte, pour nous c'est dimanche après-midi pour l'instant, une priorité. Parce que nous sommes bouleversés. Par quoi? Par la grâce de Dieu. Et nous aimons son Église. On se défie là, je pense. Il a vu aussi une Église de toutes les nations, d'abord parce que l'Évangile a été prêché aux Juifs seulement, à Antioche, et puis, petit à petit, l'Évangile vient aux non-Juifs, aux autres nations, aux Grecs. La grâce de Dieu alors était sur eux tous. Et donc les nations ont adoré ensemble. Ils ont fraternisé ensemble. Ils se sont réjouis ensemble. Ils avaient leur bénédiction en Christ ensemble. Alléluia. La grâce de Dieu dans l'évangile de Jésus fait tomber les barrières entre nous. Même entre les Anglais et les Français après des siècles de guerre. Ah ben c'est magnifique. C'est la grâce de Dieu. Christ a renversé le mur de séparation. Donc, la race n'a plus d'importance. L'origine ethnique n'est pas pertinente. Le statut social
et sans importance la situation économique non plus. Vous êtes tous un en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Et Acte 13, Jonathan a évoqué ce verset hier soir. Acte 13, verset 1 nous montre la composition de l'équipe de leaders dans l'Église d'Antioche. Et quelle belle diversité. Nous avons qui? Nous avons Barnabas. Il est originaire de l'île de Chypre. Ok. On a Siméon, appelé le Noir, donc forcément pas moi. Forcément africain. On a Lucius de Cyrène. Cyrène, c'est à l'est de la Libye, Afrique du Nord. On a Manahan. Il est qui? Il était élevé avec Hérode, le tétrarque, donc classe privilégiée. On a aussi Saul, originaire de Tarse. Où ça? Turquie centrale. Hautement éduqué. Quelle belle diversité. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. En 1996, vers la fin du conflit appelé les troubles, j'ai visité Lisburn, en Irlande du Nord. Et là, j'ai trouvé des gens dans une église qui, avant leur conversion, avaient été des ennemis jurés. Mais maintenant, ils étaient ensemble, en Christ, un en Christ. Et nous venons, chacun, je pense, des villes cosmopolites. Et c'est génial que l'Église puisse représenter bien la ville, sa propre communauté. Et qu'on y voit plusieurs couleurs, plusieurs nations. Je peux vous dire, Jill et moi, on était à Genève dimanche dernier. Et à la fin de notre culte, nous avons chanté, pas en français, ni en anglais, nous avons chanté en lingala. Ah mais c'est bien! Je n'ai rien compris, mais c'était beau. C'était très beau. Soyons alors par et grâce à la grâce de Dieu, soyez toujours prêts à accueillir dans nos églises toutes les nations. Et ce sera une lumière très très puissante. Dans un monde et pour un monde ravagé par les ténèbres du racisme. La grâce de Dieu chez nous. Alléluia. Quatrième chose, Barnabas a vu, pas forcément tout de suite, mais peut-être si, une église de disciples. Verset 26, ils enseignèrent beaucoup de personnes, c'est à Antioche, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et on pourrait penser que le mot chrétien serait assez répandu dans le Nouveau Testament, mais en fait, il n'est utilisé que 3 fois, le mot chrétien. En revanche, le terme disciple, 261 fois. Intéressant. Mais là, ils sont surnommés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient à Christ. Sans doute en caractère, sans doute en amour, sans doute en puissance. C'est-à-dire, ils devenaient des véritables suiveurs, apprenants de Jésus, leur maître. Des élèves d'un maître, Jésus-Christ. Un aspect, à mon avis, très important du discipulat est celui de l'encouragement. Barnabas les encourageait, verset 23, tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Je vais oser dire un mot maintenant qui s'adresse notamment à mes amis français. Ça ne va pas dire que je ne m'adresse pas aux Anglais, aux Suisses, aux Belges et tout le monde, mais j'aimerais m'adresser aux Français un instant, avec l'humilité. Farid, merci. Il y a tellement de belles choses dans la culture française. Nous, on est là depuis 14 ans. C'est magnifique. C'est un beau pays, une belle langue, voilà. Et vous êtes beaux.
Cependant, pas tous, non. Cependant, où se trouve Barnabas? En France. Il est où? Est-ce qu'il est dans votre église? Est-ce qu'il est vous? L'encouragement, à mon avis, et mon expérience maintenant, est quasiment absent. Du système éducatif, vous le savez très bien, mais aussi dans le monde du travail. À Paris, moi j'ai travaillé 4 ans pour une école de langue en tant que salarié. Pas une fois, je n'étais encouragé par mon patron. Mais j'ai été critiqué de temps en temps. Vous dites, bon, c'est normal parce que tu es Georges. Ah oui, mais pas une fois l'encouragement. Et je trouve que la culture du monde en France touche profondément l'Église. On est tous appelés à être fils et filles de l'encouragement. Barnabas, fils de l'encouragement. Donc, est-ce que vous avez Barnabas dans votre Église? Est-ce que les gens dans votre Église sont-ils encouragés, appréciés, remerciés? Peut-être certains diraient, pas vraiment. Ou je travaille à l'école de dimanche depuis 2 ans et personne ne l'a... 2 ans. Qu'une rivière d'encouragement coule à travers nous tout le temps. Si vous êtes leader, je vous défie. La dernière fois que vous avez dit à quelqu'un dans votre église, j'apprécie énormément ce que tu fais depuis, ou ce que tu as fait dimanche, ou ce que tu as fait cette semaine. Merci! Parce que si c'est absent, on a un gros problème. Moi, je pense que les responsables de l'Église, chaque semaine, c'est notre travail d'encourager. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la grâce de Dieu. Si Barnabas passait 2 mois dans votre Église, verrait-il la grâce de Dieu dans ce domaine? Des petits Christ, des véritables disciples de Jésus qui s'encouragent tout le temps. Il a vu aussi une église très généreuse. Les chrétiens qui ont porté l'évangile à Antioche venaient de Jérusalem et maintenant ils rendent l'appareil en aidant leurs frères là-bas lorsqu'une famine frappe la Judée. Ils décident d'envoyer chacun selon ses moyens, c'est bien, un secours aux frères et sœurs, c'est-à-dire chrétiens qui habitaient la Judée. Et la générosité, vous le savez très bien, est toujours un signe de la grâce de Dieu en vous et dans votre Église. 2 Corinthiens 8 dit, « Nous vous faisons connaître la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu a accordée aux églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. » Il voyait, je pense, le big picture, le tableau d'ensemble. Qu'il faisait partie de la grande famille de Dieu, que son royaume était beaucoup plus grand que l'Église locale. Et la grâce de Dieu se voit dans votre vie quand vous êtes poussé à aimer ceux dont le besoin. Premièrement, selon ce passage, nos frères et nos sœurs en Christ. Qu'il s'agisse de quelqu'un dans l'église locale ou qu'il s'agisse d'une famine désastreuse en Afrique, un typhon dévastateur aux Philippines, une guerre en Ukraine. Lorsque les besoins se font sentir, ouvrons nos cœurs et nos poches. Un très bon exemple, je crois, c'est comment nous, en tant que famille, plusieurs églises en fait, nous avons essayé d'aider nos frères
et nos sœurs en Guinée-Conakry, je dois dire notamment l'église de Montpellier, c'est bien. En pratique, c'est la grâce de Dieu. Dernière chose, Barnabas a vu, j'en suis sûr, une église remplie de l'Esprit Saint. L'église d'Antioche était très ouverte au Saint-Esprit et à ses dons. Barnabas était un homme rempli d'esprit et de foi. Et puis, des prophètes pluriels sont arrivés. Agabus, l'un d'eux, il se leva, il annonce par l'esprit, il y aurait une famine. Et du coup, la collecte, nous savons, est envoyée à Jérusalem pour les Barnabas. Et puis, ils reviennent à Antioche plus tard. Et puis, nous avons Acte 13, l'activité du Saint-Esprit. On va prier dans un instant pour que l'Esprit agisse en nous. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir, envoyés par le Saint-Esprit. La présence et les dons de l'Esprit de Dieu sont forcément une évidence de la grâce de Dieu chez nous. Si Barnabas venait à votre église, qu'est-ce qu'il verrait? Après tout, le mot grec pour les dons de l'Esprit, c'est charis, grâce. Mata, don. Les dons de l'Esprit, les dons de grâce. Les leaders ont une responsabilité élevée dans ce domaine. De diriger l'Église depuis l'avant, la foi, la prophétie, les langues, les interprétations, les paroles de connaissance. Nous, on a une responsabilité de diriger l'Église, d'entraîner l'Église dans les dons de l'Esprit Saint. Est-ce que Barnabas le verrait chez moi ou chez toi? Que verrait-il? Des églises réellement charismatiques? On se dit charismatique, mais franchement, parfois, on ne l'est pas. Je me trompe? Parfois. Parfois, si. L'Esprit est donné. Et nous avons une responsabilité. À quel point vous aspirez au don de l'Esprit de Dieu? À quel point? Il y a quelque chose qui brûle en vous ou c'est une prière de temps en temps? Encore une minute. En France et en Suisse, nous sommes toujours, je crois, au début de l'histoire de notre famille d'église, et je suis tout à fait conscient que nous avons des amis ici, d'autres familles, dont la grande famille de Nouvelle Frontière. Et vous êtes vraiment les bienvenus. C'est le moment, toujours, pour poser des solides fondations. Et l'église d'Antioche, pour nous, c'est un modèle, un exemple absolument génial. Elle est née, elle a grandi, spirituellement, elle a grandi en nombre. La croissance n'a pas été produite par un programme, par un plan quelconque, par une stratégie de marketing. Elle a grandi pourquoi? Parce que l'Église a été fondée sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu agissait tout le temps. Dieu s'est manifesté. Et cette Église est devenue la base missionnaire la plus importante du 1er siècle. Et nous avons une envie, n'est-ce pas, de toucher ce beau pays de la France. Et du coup, nous devons avoir des bases missionnaires, des bases apostoliques. Et les bases apostoliques sont fondées sur la grâce de Dieu. Prions alors, et on va prier maintenant, que Dieu déverse
sur nous sa grâce de nouveau, afin que ce qu'a vu Barnabas à Antioche soit également vu chez nous aujourd'hui.